Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars. Donc c'est un tirage qui va être fait à partir d'énergie générale, ça va pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Sous cette vidéo, en cliquant sur le bouton rejoindre, vous pouvez souscrire à la chaîne. Vous pouvez également passer par le lien qu'il y a en barre d'infos pour le faire, puisque pour certains smartphones, je sais que c'est impossible de trouver le bouton rejoindre malheureusement. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des informations en plus. Ça peut également vous parler d'un autre domaine que celui-ci. Et il y a même des personnes pour qui ça parle bien plus que le signe principal, c'est-à-dire le signe lunaire. Donc je vais commencer tout de suite ce tirage avec le Béline pour regarder ce qui se passe un petit peu, poser des questions aléatoires, voir les énergies. Et ensuite je poserai une question, en tout cas je demanderai le message principal qu'il y a à entendre par rapport au mois, un message important, je ne sais pas du tout dans quel domaine ça va parler, si ce sera sentimental, le travail ou autre, et je ferai ça donc avec l'oracle des miroirs et on verra ce qui ressort. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de poser mes questions, j'ai regardé le dos de deck et vous avez le plaisir, donc c'est super parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bon qui pourrait revenir. Oh, il y a quelque chose de sympa qui peut se remettre en place. Je sais pas du tout si c'est très général, si c'est votre bien-être, si vous allez avoir envie d'être joyeux, de vous amuser, de passer du bon temps, de revoir des personnes, quelque chose comme ça, ou si c'est vraiment focaliser sur quelqu'un en particulier, mais vous avez besoin de vous remettre, en tout cas, de vous faire du bien, de vous remettre par rapport à un éloignement, j'ai l'impression. Mais en fait, il y a quelque chose à mettre en place peut-être. Il y a aussi l'étoile de la femme qui ressort. C'est une carte donc pour moi qui est orientée ici vers une femme avec qui vous avez envie de réussir à débuter quelque chose. Je vous dis réussir à débuter quelque chose parce que j'ai cette impression où c'est pas si facile que ça et c'est difficile d'être serein par rapport à cette personne ou avec cette personne. Alors c'est peut-être un message ici qui est orienté vers seulement quelques personnes, mais j'ai l'impression qu'il faut réussir à passer par-dessus des conflits, par-dessus des conflits, se remettre également, ça peut être quelque chose qui vous a épuisé pendant un temps, ça sera pas le cas de tout le monde, je le répète, mais il se peut que ça parle quand même à certaines personnes et que ce soit intéressant de l'entendre ici. Alors je vais regarder l'énergie principale du mois de mars. Vous avez l'appui, ça c'est super. Il y a quelqu'un ici qui va vous écouter, qui va vous aider, vous guider. Ça peut être un réel soutien ici. Ça peut être un soutien financier, quelqu'un qui vous oriente, qui vous guide un petit peu dans vos choix, une personne qui peut vous aider aussi sur le plan sentimental. Cet appui, ça peut être aussi plus qu'une personne ici sur Terre à vos côtés. Ça dépendra vraiment de vos croyances, mais il y a vraiment cette idée où, selon moi, c'est quand même quelqu'un qui est à vos côtés. Vous allez trouver de l'aide, vous allez réussir à trouver de l'aide. Peut-être que vous-même, vous allez être l'appui de quelqu'un, mais j'ai quand même cette impression où c'est plutôt une personne ici qui va vous aider. Vous allez vous sentir soutenu et ça va vous faire du bien. Durant le mois de mars, là, on voit les lions que vous avez vraiment quelque chose à mettre en place. Vous avez envie de réussir. Peut-être globalement, vous avez peut-être énormément d'ambition dans votre vie en général. Sur le plan professionnel, peut-être. Ça, c'est clair. De toute façon, les lions, je suis sûre que vous êtes très ambitieux pour la plupart. Mais là, il y a vraiment cette idée de la réussite. Et vous avez vraiment, vraiment envie de concrétiser quelque chose. Vous avez envie que ça marche. Et là, vous allez beaucoup y penser. Donc pour moi, quand on pense vraiment beaucoup à quelque chose comme ça, c'est pas parce que vous êtes ambitieux et que vous vous dites il faut que je trouve un projet, c'est parce que vous avez déjà le projet, vous avez déjà envie de quelque chose et là vous vous mettez vraiment dessus quoi. Alors je sais pas du tout c'est dans quel domaine, c'est peut-être que vous avez envie de vous mettre dans une relation sentimentale, mais ça peut aussi être parce que dans votre travail vous avez envie de quelque chose de plus et donc ça peut parler à certaines personnes dans des domaines différents. C'est peut-être global parce que vous avez envie vraiment d'être bien, d'avoir tout ce qu'il faut à vos côtés, tout ce qu'il faut dans votre vie. Ça dépendra vraiment de chacun. N'hésitez pas à me dire de quelle façon est-ce que ça se manifeste dans vos vies, sans que ce soit trop personnel bien entendu. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire et je pense que ça peut aussi aider d'autres personnes, même si tout le monde ne prend pas le temps d'écrire un commentaire ou que tout le monde n'ose pas forcément le faire. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent m'écrire par la suite en privé. Mais en commentaire, je trouve que c'est plutôt cool pour pouvoir échanger. Donc voilà. Et aussi parce que comme ça, je sais de quelle vidéo vous me parlez.
ou votre obstacle ici, ou plutôt votre défi. Alors, je sais pas du tout comment vous dire ça. C'est le départ. Pour moi, c'est un défi parce que vous avez besoin d'avancer dans une... de prendre une direction, en fait, de vous lancer et que vous ne le faites peut-être pas jusqu'ici. Alors, ça peut être quelque chose de nouveau, mais ça peut aussi être quelque chose qui vous tient à cœur et qui traîne depuis un certain temps. Et là, vous avez besoin d'y aller. Il y a un moment, on lâche tout, on y va, on s'envole, on part. Et ça, c'est ce que vous avez besoin de faire, les lions. Qu'est-ce que je vais demander maintenant? Ce qu'on vous conseille de faire par rapport à ça? Il y a le procès, hein. Attention, il va falloir dire les choses. Faut pas avoir peur, faut parler, faut dire, faut se confronter peut-être à quelqu'un, oser le faire. Il y a un moment, c'est le procès, donc c'est pour pouvoir aller de l'avant. Il va falloir dire des choses qui font pas forcément plaisir, il va falloir peut-être se prendre des choses qui font pas forcément plaisir, mais il faut assumer ici, assumer vos erreurs, faire assumer aux autres aussi les leurs, vous responsabiliser. Il y a peut-être aussi une idée de réconciliation, mais pour passer par cette réconciliation, il va falloir passer par un moment peut-être difficile. Ici, avec le procès, on est sur une histoire à 2 personnes ou peut-être plusieurs, hein, mais c'est vraiment comme un règlement de compte. Il va falloir le faire pour pouvoir prendre ce nouvel envol peut-être avec cette personne ou seul. Si c'est un départ où vous avez besoin de vous éloigner aussi d'une personne, il va falloir montrer vos envies, votre caractère, vous montrer ferme, dire à cette personne ce que vous voulez, oser vous opposer à quelqu'un ici. Si c'est pour une réconciliation, c'est pareil, il va falloir oser faire les choses. Ce qu'il y aura de négatif ici pour vous, d'accord. La discussion risque d'être plus difficile que prévu. Vous avez le pourparler qui est très négatif ici dans votre mois. Alors, faut savoir que quand je pose ces questions-là, c'est pas une histoire qui suit forcément. Bien sûr, c'est la vôtre. Mais pour certains, ça parlera à 50%, pour d'autres à 80%. D'autres auront l'impression que ça leur parle à 100%. Et d'autres auront l'impression que pour l'instant, ça leur parle pas, mais ça résonnera par la suite. Je sais pas. Mais il faut savoir que ça peut être dans des domaines différents. Je peux vous parler d'un appui financier ici. Ici, ça peut être sentimental. Là, on peut parler de votre travail. Ici, on peut parler... Enfin, les deux sont liés, donc voilà. Mais ça dépendra vraiment de chacun. Donc c'est pour ça que j'aime bien me baser sur des énergies et pas forcément vous donner une histoire en particulier. C'est pour ça qu'il peut y avoir du bon d'un côté, quelque chose de moins bon d'un autre, et voilà. De toute façon, vous avez l'appui, donc il faut savoir que ici, c'est plutôt général. Donc pour tout ce qui est difficile, je pense que vous allez réussir à vous en sortir grâce à l'aide de quelqu'un. Mais c'est vrai qu'ici, vous avez le pourparler qui est négatif, où vous allez discuter avec des personnes, vous allez devoir défendre peut-être des idées, et ça va être négatif, soit parce qu'on ne va pas vous entendre, ou tout simplement parce que ça va être dur à vivre. Ça ne veut pas dire que ça ne mènera à rien, donc n'ayez pas peur. Si vous avez des choses à dire, dites-le. Osez dire les choses et vous verrez ce qui se passe par la suite. Si c'est négatif, c'est peut-être juste parce que c'est un moment, c'est pas un moment cool, ça c'est sûr. Ça veut pas dire que ça n'apportera pas du positif par la suite. Dans tous les cas, ça apportera quelque chose de bon parce que ça vous fera avancer et que vous avez besoin d'avancer, les lions. Le positif, c'est l'élévation, mais c'est génial. Vous allez passer vraiment une étape. Je ne sais pas du tout dans quel domaine, mais ici, on s'élève, on avance, je sais pas comment vous dire ça. Ouais, il y a quelque chose qui s'intensifie, qui augmente. Ça dépend vraiment, hein. Peut-être que vous allez évoluer dans votre vie professionnelle. Peut-être que sentimentalement, vous allez passer à une étape bien supérieure. Il y a quelque chose là qui s'améliore avec l'élévation et ça, c'est super. Je sais pas du tout c'est dans quel domaine, mais c'est génial, c'est très encourageant. Votre énergie sentimentale, oh mais c'est trop beau, vous avez cette carte. Alors là, c'est une carte d'amour, hein. C'est magnifique. Il y a quelque chose de bon, quelque chose de beau, enfin je sais même pas si j'ai besoin de raconter quelque chose de fou par rapport à cette carte. J'imagine que tout le monde a compris que c'était quelque chose de très bon sur le plan sentimental. C'est clair, il va se passer quelque chose de bon, quelque chose de beau. Vous allez passer des moments agréables. Si vous êtes déjà en couple, tout roule en fait. Il n'y a rien de particulier à noter de ce côté-ci. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous charme, de l'affection, même si c'est une personne que vous venez de rencontrer. Peut-être que vous allez recevoir des messages agréables. Ça peut vraiment être des choses différentes, hein. Ça dépendra le stade de votre relation. Si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre, mais une rencontre qui mène à quelque chose. Bien sûr, ça va pas être le cas de tout le monde, mais voilà, il peut y avoir des messages agréables, il peut y avoir des mots d'amour, il peut y avoir de la tendresse au quotidien. Enfin, c'est vraiment un mois d'amour pour vous, ça c'est clair. Je sais pas
pas si vous avez une déclaration à faire à quelqu'un, si vous y pensiez là depuis un certain temps, mais c'est vraiment une carte d'union aussi, hein, avec ces deux cœurs là. On peut être sur des personnes qui se mettent carrément en couple. En plus, vous avez envie de réussir quelque chose ici, de vous élever, le plaisir qui est en dos de deck. J'ai vraiment cette impression où ça avance. Il y a quelque chose de très heureux sur le plan sentimental, ça c'est clair. C'est peut-être un objectif que vous aviez depuis longtemps, une personne que vous visiez depuis longtemps, des problèmes à régler, quelqu'un qui croit à nouveau en l'amour. Enfin, c'est vraiment génial, hein. Je ne veux pas spécialement m'arrêter dessus, j'ai envie parce que cette carte elle est vraiment sublime, mais je vais pas m'éterniser dessus, mais c'est génial. Il y a quelque chose de significatif par rapport au despotisme. Alors, il peut y avoir des problèmes vraiment assez durs dont il faudra sortir, mais c'est significatif, c'est important, c'est un moment clé. Donc pour moi, vous allez peut-être réussir à vous libérer de quelque chose, d'une charge, d'un poids, de quelque chose qui vous pèse. Alors ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un, une situation, vos pensées, vous allez vous libérer et ça c'est super. Moi je le prends vraiment en positif, je peux le prendre en négatif, hein, si vous n'étiez pas déjà écrasé par quelque chose ou par quelqu'un, mais je le prends vraiment comme quelque chose de bon qui va se passer. C'est un moment clé ici de votre, je vais vous dire de votre mois. C'est même un moment clé peut-être de votre année, parce que c'est pas rien en fait de se débarrasser de ça. S'il y avait quelqu'un là qui était assez tyrannique, ben alors là ça c'est fini. Vous n'en voulez plus, vous allez peut-être vous battre contre cette personne, c'est peut-être ça le procès également. L'élévation c'est peut-être tout simplement votre liberté dont vous avez besoin, mais ça c'est vraiment c'est un beau tirage, hein, je trouve. Aller vers le bonheur, hein, ce mois-ci, c'est vraiment très important. Cette carte-là, elle montre que vous avez besoin d'être heureux, de donner de l'amour, de donner du bonheur, de la joie, d'être bienveillant. Soyez vraiment ouverts. Enfin, ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment de ne pas avoir peur également de votre liberté, de tout ce qui vous rend heureux. N'ayez pas peur de ce qui vous rend heureux parce que tout simplement, c'est bête ce que je vous dis, mais ça vous rend heureux. Donc pourquoi en avoir peur? Vous avez besoin de réussir aussi. N'ayez pas peur de la réussite, n'ayez pas peur de l'amour. Soyez enthousiaste, faites que des choses qui peuvent vous épanouir, vous aider à aller de l'avant et à aller mieux et à être bien, quoi. Pensez vraiment, ne pensez que positivement, ça va vraiment vous faire du bien. Je vais passer maintenant à l'oracle des miroirs. Donc je récupère tout ça. Je les bats un petit peu. Pas trop longtemps parce que vous attendez. Et on va commencer avec l'oracle des miroirs. J'ai déjà battu les cartes, mais je vais faire la coupe devant vous. Ici, il y a le boomerang, donc il y a quelque chose qui revient. Ça, c'est super. Attention hein, à pas trop vous protéger par rapport à ça. Faites-le, bien sûr. Faites attention, mais pas trop de méfiance. Ne soyez pas suspicieux. N'ayez pas peur également. Il faut de la spontanéité, c'est important. Osez également dépasser peut-être vos limites, sortir de votre zone de confort, aller vers quelqu'un qui est peut-être un peu différent de ce que vous vouliez à la base dans votre vie. Je vois ça plus dans quelque chose de sentimental, mais c'est pas forcément juste une démarche sentimentale, ça peut être autre chose. Vous avez besoin d'un peu de spontanéité et de nouveauté, de quelque chose d'inédit. Les accusations. Vous voyez, vous avez vraiment des choses à dire. Vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin de défendre vos positions, vos idées, ce que vous voulez. Peut-être ce que vous avez fait par le passé, hein, si vous avez fait une erreur, ça arrive, mais vous avez besoin d'en parler, peut-être d'avouer des choses. Et si c'est quelqu'un d'autre face à vous qui vous écrase, qui vous malmène, eh bien là c'est pareil, vous avez besoin de dire les choses et c'est grâce à ça que quelque chose de bon arrivera à vous derrière. Mais vous devez vraiment en passer par ça. C'est important, dites ce que vous ressentez, dites ce qui vous fait du mal, ce qui vous fait de la peine, ce qui vous rend instable dans votre quotidien ou également ouais, les instabilités des autres, osez les pointer du doigt. Faites-le, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des conséquences derrière. Il y a quelque chose qui arrive derrière, ça c'est sûr et certain. Peut-être quelque chose qui est à distance de vous, mais ce qui arrive c'est très très bon. Mais il va falloir être courageux. L'étranger. Donc là, il y a une personne qui n'est pas forcément toute proche de chez vous. C'est pas forcément un autre pays ou un autre continent, mais c'est possible. Ça peut être une personne
Une personne différente de vous. Hein. On peut parler d'origine aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a des origines différentes de vous. Ou une culture. Pas forcément des origines. Ça, on s'en fiche. Mais peut-être une culture différente ou une vision différente des choses. Vous voyez, il y a cette idée de différence avec l'étranger. Pour moi, c'est pas une question d'origine. Enfin bref, ça dépendra des personnes. Mais peut-être que c'est ça. Hein. Quelqu'un qui vient d'un autre pays ou quelque chose comme ça. Enfin, pour moi, l'étranger, c'est l'inconnu en fait aussi. Ouais, d'accord. Ce qui s'oppose à ça, c'est... Alors, c'est quoi? L'originalité vous fait peur? Ou alors, on est sur quelque chose lié à l'enfance, donc aux parents, lié aussi peut-être aux frères et sœurs, à la spontanéité. Ouais, on se bride un petit peu, j'ai l'impression. Il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu... ouais, qui est différent. Non, pas forcément, comme je disais, hein, l'étranger, voilà. Peut-être une personne qui est un petit peu faux-folle, et voilà, et ça fait peur, et on n'ose pas. Et peut-être que c'est vous qui n'osez pas vous montrer, hein, vous êtes bloqué par ça. On vous demande d'agir, de faire, de bouger, mettez des choses en place. Reprenez le contrôle également avec le travail, il y a quelque chose lié à l'autorité. L'autorité va être importante ici. Je vous le conseille, mais je ne sais pas du tout si c'est que je vous le conseille ou si c'est quelque chose qui va se mettre en place, qui va arriver maintenant. Pour certains, il y a vraiment quelque chose lié au travail qui va arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Et par rapport à tout ça, on va peut-être avoir besoin de faire intervenir la justice. Alors, pas forcément faire intervenir des personnes sur le plan juridique, mais peut-être ouais, mettre des règles, mettre des limites, définir quelque chose par rapport au travail. Ou par rapport à quelqu'un. Il y a un homme ici, qu'est-ce qu'il y a avec cet homme? Il y a un homme ici qui a peut-être énormément d'ego. Quelqu'un de très ambitieux, qui pense beaucoup à son travail, qui ne pense qu'à ça. Par rapport au travail, il va y avoir un compromis. Alors, je ne sais pas si vous allez arrêter quelque chose, si vous allez... je sais pas si vous allez stopper, si vous allez donner vos parts à quelqu'un, enfin les revendre ou quelque chose comme ça, rompre un contrat. Bon, il y a la loi et l'échec. Vous allez peut-être admettre que c'était pas pour vous, que c'était pas votre place, que vous n'acceptiez plus tout ça. Qu'avec un homme ça se passait pas forcément bien. Ici on parle d'un contrat, hein, donc ouais, il y a peut-être quelque chose lié au travail ici, hein, pour la plupart des lions. C'est un engagement, c'est pas forcément le travail, mais ici j'ai des messages qui sont intéressants par rapport au travail. Ouais. Il y a quelque chose par rapport à un contrat où il faudrait peut-être en sortir, hein. C'est peut-être pas une bonne chose pour vous finalement, c'est peut-être plus bon. Vous aviez peut-être des rêves, des envies, des projets, vous aviez envie de quelque chose avec votre famille, enfin votre famille, peut-être avec vos enfants, avec votre frère, votre sœur, vous aviez mis quelque chose en place, vous avez essayé de réussir et puis en fait ça marche pas, peut-être que l'association ici elle était pas bonne, vous réalisez que c'était pas forcément ce qu'il vous fallait. Ouais, c'est le compromis qui va être fait par rapport à votre travail ici. Ça va vraiment vous donner un second souffle, ça va vous faire du bien, ça va peut-être vous libérer même carrément. Ouais, ok. Vous allez être tellement mieux là que ça va revenir. Le plaisir va revenir. Avec la sexualité, on parle pas forcément de sexualité comme telle. Moi, j'ai envie de vous parler de plaisir et vous allez faire ce qui vous plaît dans votre vie. Et ça sera pas forcément sur le plan professionnel. J'ai l'impression que de régler un problème professionnel ici, ça pourrait vraiment vous aider sur le plan personnel. Alors, peut-être que c'est par rapport à une attirance, hein, à quelqu'un qui vous plaît énormément, et voilà. Je sais pas exactement pourquoi, ça dépendra de chacun, hein. Mais peut-être que tous ces problèmes ici, vous gâchez la vie, votre vie perso. Bon, c'est peut-être une personne avec qui vous travaillez de chez vous, quelque chose comme ça, ou dans tout ce qui est immobilier, bâtiment, construction, décoration, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est un détail, hein. Quand je vous donne des détails comme ça peut être intéressant, mais voilà. Il y a quelque chose aussi à nettoyer, j'ai l'impression, dans cette situation, c'est important. On a besoin de structuration, de quelque chose comme ça. Mais vous avez peur de faire quelque chose par rapport à une maison et que ça se passe pas forcément bien, je pense, derrière. Il y a une opportunité qui va arriver, quelque chose de bien. Il y a quelque chose de bon qui se met en place, une réussite réellement avec la victoire et le cadeau. Ok, il y a une victoire, quelque chose de bon qui arrive, qui vous fait du bien. Je pense que c'est avec une personne avec qui il peut y avoir une forte attirance. Mais par contre, vous allez peut-être vous sentir mal par rapport à ça. Il y a de la honte, hein, quand même. Donc, vous avez peut-être peur de faire quelque chose, d'accepter, de prendre un autre chemin. Vous avez peur de vous éloigner peut-être de votre but de base, de lâcher quelqu'un également.
Je trouve ça super intéressant. Donc, je vais vous prendre un message professionnel pour vous conseiller et je vais vous prendre également un message sentimental. Professionnel. Et sentimental. Donc je vais vous lire le message professionnel en premier. Le nœud sud est là comme alerte pour toi pour un message qui n'est pas forcément simple à entendre. Tu choisis trop souvent la facilité. Cela peut être le fait de rester dans ta zone de confort, d'attendre que les choses viennent à toi, mettre la responsabilité de ton mécontentement professionnel sur les autres. Tu es dans une énergie de facilité et cela ne te ressemble pas. Pour être dans un renouveau professionnel, la lune te demande de te libérer de cette énergie et de te connecter avec ta part de responsabilité. Prends conscience que tu es responsable de ta situation professionnelle actuelle, sans jugement ni culpabilité. Prends conscience qu'il n'y a que toi qui ait rendu cette situation possible et qu'il n'y a que toi qui puisse t'en défaire. En étant dans cette prise de conscience, tu vas prendre les décisions indispensables pour être dans le renouveau que tu attends. Et puis, au niveau sentimental, donc vous avez le premier quartier. Alors, je vous cherche ça. Tu peux actuellement être dans une dualité ou en lien avec des personnes qui doutent d'elles-mêmes et qui ne savent pas comment avancer. Actuellement, les choses peuvent paraître troubles pour ta vie sentimentale et le premier quartier de la lune t'invite à ouvrir ton cœur pour dissiper ce brouillard. Parle de toi et livre-toi. Ose te montrer tel que tu es et accepte aussi la personne qui est face à toi. Au-delà de ce que tu attends d'elle et au-delà de ton cadre de référence, si tu es dans une relation, on te demande alors de te livrer pour recréer un lien ou dissiper un malentendu. Si tu attends une rencontre, sois véritable avec toi et livre-toi complètement lors de la nouvelle rencontre. C'est en étant toi-même et en montrant toutes les facettes de ta personnalité que ta vie sentimentale va prendre un nouveau tournant. Donc, j'ai fait le tour. Je vais vous laisser là-dessus, les lions. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.